bien, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons parler du bien nommé Barry. Franchement, je suis chaud en musique, là. Tu n'es pas sans savoir que Barry arrive à son chapitre final mi-avril, donc je suis obligé de t'en parler, mon pote. Enfin, tu n'es pas sans savoir. Je pense qu'il n'y a personne qui connaît Barry. Il y en a très peu qui regardent. Très peu. Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est une magnifique série et je suis obligé de t'en parler sur la chaîne pour te la mettre devant les yeux. Rappel historique, Barry était un projet qui était arrivé en 2018 post-Game of Thrones, donc grosse pression pour Bill Hader. Bill Hader qui avait pitché cette série depuis pas mal d'années. Il avait pitché à HBO. Ça n'a pas été tout de suite acté, mais des succès entraînant d'autres. Je pense à Breaking Bad, je pense aussi à Fargo. La série est passée. HBO, sa liberté de temps, donc ça matchait parfaitement entre le délire complet de Barry et ses 3 lettres légendaires. Et quand je te disais que ça payait pas de mine, c'était un peu compliqué, parce que quand tu vois Bill Hader qui vient des comédies que j'ai repérées dans les Judas Pato, je l'avais rencontré dans Crazy Amy, c'était le petit compagnon de Crazy Amy qui était un peu en retrait. Je l'avais aussi vu dans le Saturday Night Live à faire des sketchs, très doué, très drôle, il avait un vrai faciès, notamment dans Supergrave, notamment dans Men in Black, mais je ne l'aurais jamais vu à Paris Fate avec un vrai rôle de leader, c'est le héros de cette série, héros malgré lui, anti-héros, ce que tu veux, mais non seulement c'est l'acteur principal, mais en plus de ça, il est au four au moulin dans cette série. Producteur, scénariste, réalisateur, il est accompagné par son acolyte Alec Berg, comme je te l'ai dit, Alec Berg qui venait de... Seinfeld et Silicon Valley, une série assez récente. Donc, on peut dire une petite pointure en comédie. Mais Barry, c'est pas que de la comédie. Moi aussi, je pensais vraiment que j'allais rester dans le rire, mais pas du tout. C'est un tueur à gages en fin de course qui cherche à se retirer de son gagne-pain. Et il va trouver une porte de sortie en devenant acteur. Et c'est là que Barry est difficile à classifier. C'est une comédie, mais pas que. C'est un polar, mais pas que. C'est un drama, mais pas que. C'est une série sur la mafia, mais pas que. Et ça peut même être une série d'action, mais pas que. Barry, c'est un peu tout ça, c'est insaisissable, t'arrives difficilement à classifier. Mais cette série, partout où elle va, elle excelle, elle enfonce le clou. Et surtout, elle ne fait que évoluer et progresser. Jusqu'à cette saison 4 qui arrive et je suis tellement pressé. Alors il y a 2 choses aussi qui m'avaient frappé quand je regardais les premières saisons, surtout on va dire la deuxième aussi où ça a beaucoup évolué. Il y a tout un pendant politique, par rapport à un soldat qui porte un syndrome post-traumatique très élevé. Toujours et dans toutes les œuvres américaines, on voit le traitement des vétérans. Si le mec avait une belle pension, il ne serait pas obligé d'aller buter des mecs pour gagner sa vie. Enfin bon, c'est pas une excuse quand même, ça se fait pas de buter des gens. Mais bon, entre travailler pour Walmart et ça... c'est vrai que tu te fais rapidement du bénéfice. Mais quand tu y penses, les produits et la bouffe de Walmart, c'est quand même assez assassin. Bref, parenthèse renfermée par rapport aux soldats. Et autre chose aussi qui m'avait frappé, c'est vraiment les coulisses d'Hollywood. À Hollywood, quand tu vas à Los Angeles, quand tu vas au café, au restaurant, n'importe où, tu vois tout le temps des beaux gosses et des belles gosses en train de te servir. Parce que ce sont tous des acteurs en devenir, qui sont en train de passer des castings, qui sont en train de se battre pour trouver un petit rôle, une petite pub, passer dans un clip, donner la réplique, donner juste une phrase dans une série moindre, hein. Ils peuvent passer dans un NCIS ou n'importe quoi, mais les gens ils cherchent à gratter quelque chose, ils cherchent à prendre la lumière, et c'est souvent ces gens-là, et Barry on parle très bien avec cette troupe, parce que dans cette vingtaine de gens, il n'y a personne vraiment qui a tiré la couverture à lui, notamment le personnage de Gene Cousineau, Henry Winkler mon pote, c'est le plus beau rôle de sa life, hein. Là on va mettre Fonzie de côté, on l'a vu passer un petit peu au cinéma, mais quand tu le vois dans ce rôle-là, mon gars, c'est peut-être aussi sa série à lui, quoi. On pourrait faire toute une série sur ce genre de personnage, acteur, metteur en scène de théâtre, qui a pas réussi à percer et qui est aussi quand même une brêle, quoi, il faut le dire aussi. Hein. Donc cette école théâtre pue la loose, et Bill Hader Barry va se retrouver dedans, le mec complètement gauche, avec ce physique de monsieur tout le monde qui porte toute la misère du monde dans le visage, parce que le mec est archi triste. Mais il a bon fond, parce que tu sens quand il va buter, c'est pas l'assassin sanguinaire, mon gars. Il prend aucun plaisir, il est vraiment dégoûté de le faire, mais il le fait comme s'il allait au boulot, comme s'il allait faire peintre en bâtiment ou porter des briques sur un chantier, alors qu'il fait tout pour s'en sortir, mais tout le temps à ramener à sa condition de tueur à gages. Et attention, quand je te parlais d'action en préambule, c'est la façon dont bute Barry. Ce mec sous pression est un tueur à gages hors pair. Parce qu'il est vénère le gars, hein. C'est du headshot, ça découpe à tout va. En fait, il est pas doué, tu vois. En gros, son niveau augmente quand il y a de l'adversité. Et ça part dans tous les sens, tu vois. Et c'est là que la mise en scène est vraiment formidable. Il y a le dernier épisode de la saison 2, si je ne m'abuse, il y a un de ces carnages. C'est hyper violent, c'est suggéré. Idem dans la saison 3 avec ses courses-poursuites. Je t'en dis pas plus. Mais tu vois que le mec, il y a de la plus-value partout. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il le fait avec le cœur, il le fait avec l'amour de l'art. Et c'est pour ça qu'on kiffe le Bill Hader. Et comme rien ne va, tu vois que le mec, il est pas du tout doué en tant qu'acteur. Là où il arrache une grosse performance, où genre c'est l'acteur révélateur de cette petite troupe, c'est quand il parle de son syndrome post-traumatique, il parle de son expérience de la guerre. Et
scènes vraiment fabuleuses. Tu vois que le Bill Hader, c'est vraiment un tueur, quoi. Un tueur, puis il peut te faire rire, il peut te mettre mal à l'aise quand il va buter des gens, et il peut te subjuguer d'émotions quand il se lâche, quoi. Et cette œuvre est aussi une réussite par rapport à tous ces personnages secondaires. Il y a vraiment une pléthore de personnages qui sont plus excellents les uns que les autres, qui sont aussi excellents que Bill Hader. Son acolyte Fuchs, ou plutôt son agent assassin, qui lui trouve les plans pour aller buter les gens, avec un petit bénéfice au passage. Sarah Goldberg, Sally, superbe actrice, à la fois très agaçante, parce que des fois t'as envie de lui tirer les cheveux à la madame, mais des fois super attachante. Elle aussi, comme Barry, en fait, elle est... tu sens qu'elle est pas très douée pour jouer n'importe quel rôle, genre... grosse performance d'acteur shakespearien de théâtre, non, c'est pas du tout ça. C'est qu'on va parler de sa propre expérience de femme battue. Et là aussi, t'es touché, parce que tu vois... d'autres mœurs par rapport à tous ces gens qui sont un peu meurtriers, qui ont des cicatrices. La friendzone et l'amour qui va s'installer entre eux, un amour un petit peu toxique, surtout dans cette saison 3. Et un autre personnage qui est vraiment fabuleux. Et c'est là que on intègre la mafia aussi dedans, parce qu'il y a beaucoup de gangs. Les Tchétchènes, les Boliviens, les Philippins. Et là, Anthony Carrigan avec son physique atypique. On l'avait vu dans Gotham, mon Zaz, il était vraiment excellent. Et là, il est complètement à contre-emploi. Un mec à la cool, lui aussi, qui est une sorte d'agent coordinateur aussi de la mafia tchétchène, qui est un peu dégoûté aussi de la violence, mais il fait ça tout le temps comme un animateur de Club Med ou comme un professeur de développement personnel. Il est toujours hyper positif, je kiffe sa sape, beaucoup de fringues à motifs, il pue l'été le mec. Et là aussi complètement atypique parce qu'il va y avoir une histoire d'amour entre lui et le chef des gangs bolivien, Cristobal. Ça aussi c'est excellent cette histoire, un petit arc hyper sympa. Et Barry va être mêlé à tout ça en tant qu'antagoniste et en tant que partenaire, parce que à un moment il va y avoir des jeux de pouvoir, même s'ils sont vraiment maladroits, marrants. C'est pas du tout genre les Sopranos là. Tout ce côté mafia en fait c'est la gaudriole. Et à un moment Barry carrément il va coacher les Tchétchènes. Parce que tous ces gens là dans ce corps de métier ils sont plutôt ignares. Ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Ils font beaucoup de la merde. Et ça c'est vraiment tordant. Et c'est vraiment touchant aussi. Il y a un moment dans la saison 1 je crois qu'il y a un tueur à gages tchétchène qui arrive. Dès que t'entends Tchétchène, t'as rep mon pote. Un Tchétchène, c'est un mec qui a fait la guerre depuis sa tombe enfance. Donc quand il va débarquer dans le sol américain, tu sais qu'ils vont envoyer du lourd. Et tu sais qu'il va avoir un versus contre Barry. En fait le mec il est aussi meurtri que Barry, le gars, il fait aussi pitié que Barry. Donc il y a de l'assassinat, il y a du mafieux, et il y a aussi du keuf, et les keufs aussi, ils sont présents. Il y a une véritable enquête, ils sont tantôt dans l'humour, tantôt dans l'investigation, et ils lâchent pas le Barry, hein. Et ça c'est très bien aussi, parce que le mec a de l'adversité de partout. Non seulement c'est un adversaire pour lui-même, mais tout son entourage, ils sont pas là que pour le soutenir, et la série va exceller dans le retournement de situation, dans les cliffs, et ça c'est parfaitement écrit. Et en plus de son propos, elle excelle aussi par rapport à sa réalisation. Je t'avais dit qu'il y avait Bill Hader qui était au four et au moulin. Et il y a aussi d'autres personnes qui viennent l'aider, dont un qui a fait peut-être le plus bel épisode de la série, cet épisode 5 de la saison 2 que je te conseille. C'est un des plus bels épisodes que j'ai vu de ma life, mon pote. Surtout par rapport à cette année-là, je crois que c'était l'année 2019. Ça a découpé. Franchement, cet épisode mérite une vidéo à part entière, tellement il est fou, quoi. C'est un épisode qui sort de nulle part. C'est un truc que tu peux mettre complètement à part et le mater comme un court-métrage. Et le mec qui le réalise, et tu vois que les gens se parlent, hein, ils communiquent entre eux et tout, etc. Une petite famille au niveau des séries télé, c'est Hiro Murai qui a travaillé sur Atlanta, dont je t'ai vanté les mérites. Et là c'est pareil, c'est vraiment son délire. Et cet épisode est un chef-d'œuvre, c'est un bijou de la télévision. Vraiment à voir mon pote. Et franchement si j'ai le temps je te ferai vraiment une grosse vidéo là-dessus parce que je l'ai tellement kiffé, j'en ai parlé sur mon podcast Ma vie est une série télé à qui je dédicace à mon bâtard cette petite vidéo de Barry. Et il y a un podcast complémentaire où Fidèle et moi nous donnons le sentiment sur la série si tu veux écouter. Comme ça, tu auras tout ce que tu veux sur Barry et tu pourras aller tranquillement la mater et rattraper et être avec nous le 15 avril ou 18 avril sur l'épisode numéro 1. Terminé sur Barry, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Barry? Qu'est-ce que tu en as pensé? Barry est une série importante parce qu'en fait, ce genre de série, moi je le pense, peut-être que je dis un peu de n'importe quoi. Je suis pas dans les coulisses, je suis pas dans les bureaux de toutes ces chaînes, mais j'ai l'impression que ce genre de série tente à disparaître parce que c'est pas une franchise. Parce que ça vient pas d'un comics book, parce que ça vient pas d'une saga d'heroic fantasy, parce que maintenant ça vient pas d'un jeu vidéo. J'ai l'impression qu'elles vont disparaître ces séries, et il y en aura de moins en moins, donc il faut absolument les soutenir parce qu'on en veut plus, tu vois. On en veut plus. Moi je sens que Barry ça aurait pu durer un peu plus longtemps, et cette saison 4, c'est la fin, et je pense que c'est carrément écouté. Parce qu'HBO, non, ils ont plus de sous, et ils peuvent plus payer par exemple un David Simon pour faire plusieurs saisons de We Own the City. Ils peuvent plus... Pareil, je m'inquiète beaucoup pour Warrior, qui a été repris justement par HBO, etc. Je pense aussi que ça va être peut-être la dernière saison. Et maintenant, toutes les networks, toutes les chaînes du câble, ils vont miser sur des choses rassurantes, tu vois. Même si c'est moyen, on va tous aller mater Last of Us.
on va tous aller mater le dernier Stranger Things. C'est ça le problème. Et Barry, il est plus du tout référencé par l'algorithme. Tu vois, c'est comme Succession qui arrive à sa fin aussi. C'est très bien qu'en fait, ils font le ménage. Et ce genre de série, ils les mettent à la poubelle. Enfin, ils les mettent à la poubelle. On aura quand même une fin, comme Mayans. Mais ça n'ira pas plus loin, ni sur un spin-off, ni sur rien du tout. Là, je pense que les tendances sont en train de changer. Et malheureusement, toutes les séries qui sortent du cerveau d'un mec, vraiment qui est écrite avec le cœur, tu sens que c'est le monde de Bill Hader qui a digéré ses références, tu vois. Il a ramené son humour. Il s'est inspiré de Tarantino, ça se sent qu'il y a une affiliation. Surtout avec les frères Cohen par rapport à Fargo. Je pense qu'il y en aura de moins en moins, ou peut-être des mini-séries destinées aux puristes, mais pas plus que ça. Et ça me fait grandement flipper. Parce que les merveilleux Star Wars, les teen dramas, on en a marre les gars, on en a marre. Donnez-nous des produits frais qui passent du fournisseur au consommateur. Message terminé. Peace and love. Oh Barry, si tu savais... Bon, faut que j'arrête de chanter là.